Bonjour à tous et toutes, je suis Isabelle Sangel, praticienne en Bazi et Feng Shui traditionnel et inspiratrice d'équilibre. Je me suis réveillée ce matin avec l'envie de vous préparer une présentation de ce mois d'octobre particulier en cette année du 2024, année du dragon de bois, donc, puisque nous accueillons le chien. Et je vous avais présenté en début d'année, quand j'avais fait ma présentation de l'année, je vous avais dit que octobre serait un mois un petit peu particulier. Donc, c'était assez logique de vous dire en quoi ce mois est particulier. Alors, si on se rappelle bien, donc nous sommes dans une année dragon de bois yang, Jia Shen hein, pour les intimes, pour ceux qui aiment le chinois. Et alors, c'est quoi le dragon de bois yang? Eh bien, ici en dessous, nous avons le dragon. Alors, le dragon, c'est une première couche de terre yang. Alors, terre yang, c'est vraiment compact, hein, c'est plus une dalle de béton ou une couche de schiste. Hein, donc, c'est solide, c'est rigide, c'est voilà, ça se plie pas facilement, ça se travaille pas, c'est pas très meuble. En dessous, nous avons du bois yin et de l'eau yin. Donc l'image qu'on peut avoir du dragon, c'est un peu comme un puits, hein, c'est-à-dire qu'on a une couche de terre hein, et de terre arable hein, qui protège, on va dire, une citerne ou un- une nappe phréatique. Hein. Donc on est vraiment dans cette image d'une eau contenue, cachée, euh, une nappe phréatique. Et au-dessus, donc on a ce qu'on appelle le tronc céleste, bois yang. Donc on est sur une année où le bois était à la fois mature hein, et solide. Et d'ailleurs, on peut en parler au présent, puisque c'est toujours le cas, jusque février prochain. Alors, nous accueillons donc hein, ce chien de bois yang. Donc sur le mois d'octobre, alors attention, le mois d'octobre, il est un petit peu décalé. Il commence ce soir, hein, 7 octobre à 19 heures et des poussières en temps universel, et il va durer jusqu'au 6 novembre au soir, hein, 22 heures et des poussières. Ce chien de bois yang, Jiaxu pour les intimes, a priori, il se ressemble beaucoup hein, avec le dragon, c'est-à-dire qu'on retrouve notre bois yang. Et puis, donc, sous la surface, le chien lui-même, eh bien, c'est de la terre yang, c'est la même que celle du dragon. Et puis, en dessous, donc, du métal yin et du feu yin. Donc, on a en dessous euh, une espèce de bouillonnement, c'est un peu comme un chaudron. Moi, je prends souvent l'image. Hein, le chien, c'est comme un volcan, en fait. C'est pas du tout un animal associé à la fidélité, la gentillesse ou que sais-je. Hein. C'est vraiment, c'est un volcan en bouillonnement. Euh, et donc, en fonction des moments, il va être soit éteint, soit quand il se réveille, eh bien, on a ce bouillonnement de lave, ce feu intérieur hein, qui jaillit qui potentiellement est destructeur. Hein, Donc, les deux, l'interaction des deux, ça s'appelle un clash de terre. Alors, je vais dire un petit mot sur qu'est-ce que c'est qu'un clash de terre, parce que ça, c'est des questions qu'on me pose souvent. Donc, nous avons quatre animaux terre. Hein. Nous avons le dragon, donc. Nous avons la chèvre, nous avons le chien et nous avons le bœuf. Deux par deux, ils vont donc créer ce qu'on appelle ce clash de terre. Donc il y a une confrontation, hein, c'est quand ceux qui sont à 6 mois d'intervalle, ou en tout cas en base 6, hein, un décalage de base 6. Donc la chèvre et le bœuf font un clash de terre. C'est de la terre yin, donc ces deux animaux-là, ce qui fait qu'il y a un côté quand même plus meuble. Et à chaque fois, un clash de terre, eh bien, ça fait sortir la couche du dessous, le bois de la chèvre et le métal du bœuf. Donc ça, c'est pour notre binôme chèvre-bœuf. Maintenant, dans ce qui nous concerne, le dragon et le chien, eh bien, donc on a un clash de terre, mais c'est de la terre yang. Donc il y a quelque chose de plus, on est plus sur de la tectonique des plaques, hein, donc avec des choses qui sont de l'ordre du tremblement de terre. Ça ne se fait pas forcément dans la douceur, hein, on va y revenir. Et donc, ça nous fait sortir ce réservoir d'eau du dragon et puis ce réservoir de feu dans le chien. Donc, ce clash de terre, donc, hein, donc, il nous fait sortir. Alors, la terre, elle est toujours là. Le bois et le métal, ils sont toujours là. Le bois au-dessus, des troncs célestes, il est aussi là, il n'est pas impacté hein, par ce qui se passe.
Et par contre, donc là où ça change, c'est ces réservoirs qui sont tout en dessous, l'eau yin, notre nappe phréatique, et notre feu yin, notre magma en fusion qui est dans la chambre magmatique. Et donc ce clash va permettre de réveiller le volcan, de faire sortir la nappe phréatique. euh, euh, cette eau et ce feu peuvent être assimilés à des choses qui sont cachées, parce que c'est très 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 profond, hein. Donc une des images de la Terre, c'est le collectif, ce qui se fait ou ce qui se fait pas, le cadre, ce qui se dit ou ce qui se dit pas. Ce qu'il est correct de faire. C'est une espèce de pesanteur du collectif. Ça peut être le corps aussi, hein, l'eau qui sort et le feu qui sort, ça peut être aussi des questions de mémoire cellulaire qui sortent, d'émotions enquistées, engrammées qui sortent, et en particulier bah, l'eau qui va sortir dans le dragon peut être assimilée aux peurs, hein. Donc l'émotion associée à l'eau, c'est la peur. L'émotion associée au feu, c'est la joie. Alors, est-ce que ça peut être des joies, des mémoires joyeuses qui sortiraient? Pourquoi pas, mais ça peut être aussi plus exactement des prises de conscience, hein. C'est plus probablement ça qui va se passer. Alors, le moment, donc ce mois d'octobre, c'est le moment de voir ce qui est caché, ou voir ce qui était caché en tout cas, et qui va finalement se révéler au grand jour, hein. D'exprimer les non-dits, donc ça, voir ce qui était caché, c'est plutôt le côté feu. Exprimer les non-dits, c'est plutôt le côté eau. Explorer les peurs enfouies, c'est le côté eau aussi. Et prendre sa place de façon générale, alors pourquoi prendre sa place, ça vient d'où? La Terre, elle a à voir avec le territoire, la place qu'on occupe, le territoire qu'on délimite. Et ce qui est intéressant aussi dans ce clash de terre, hein, et c'est très différent des autres clashs qu'on pourrait avoir euh, à aborder, mais ce sera un autre sujet, c'est que dans ce clash de terre, tous les éléments sont présents. Donc on se retrouve avec donc l'eau, le bois, le feu, le métal et la terre. Donc on a une espèce de complétude, comme si, on va dire, c'est comme si des pièces de puzzle s'emboîtaient et que quelque chose apparaissait au grand jour. L'image se constitue en fait, hein, alors, ça va pas forcément se faire tout seul, mais en tout cas, le temporel hein, facilite ces prises de conscience, mais bah, pour ça, il faut quand même un petit peu mouiller la chemise, hein. C'est pas en restant assis sur son canapé que ça va venir, hein. Donc c'est en tout cas le moment de se dire, tiens, et si je faisais quelque chose pour faciliter ça, si c'est un besoin que vous rencontrez, effectivement. Alors, je le disais, on n'est plus sur une logique de tremblement de terre, hein, on est sur de la tectonique des plaques, donc c'est des mouvements extrêmement puissants. Moi, je suis depuis toute petite fascinée par ces montagnes, en particulier les couches calcaires qui ont été vraiment plissées, fissurées, travaillées. On sent que c'est des forces telluriques qui sont extrêmement puissantes, en fait, qui sont à l'œuvre. Donc là, bah, on est un petit peu sur ces mouvements-là, hein, donc dans notre terre intérieure, hein, bah, ça peut passer par des tremblements de terre, des effondrements, bah, des choses qui ne sont pas, ça se passe pas forcément dans la douceur, hein, comme je le disais tout à l'heure. Alors, il y a des jours où ces mouvements-là vont être freinés, ralentis, moins facilités. Euh, Pourquoi? Parce que le dragon est aussi en interaction avec le coq et le chien est aussi en interaction avec le lapin. C'est-à-dire que le chien et le lapin s'aiment beaucoup, le dragon et le coq s'aiment beaucoup, ce qui fait que quand le coq ou le lapin arrive, eh bien, ce mouvement du clash de terre est ralenti. Donc, eh bien, c'est les jours, voilà, ces jours-ci, hein, samedi 12, vendredi 18, jeudi 24, mercredi 30 et mardi 5 novembre sont soit des jours du coq, soit des jours du lapin. Et donc, ce clash de terre, il est inhibé, on va dire, à ces moments-là. Donc, si vous avez vraiment besoin de faire un travail de nettoyage des mémoires ou des peurs profondes, etc., bah, c'est pas forcément ces jours-là qu'il faut prendre le rendez-vous avec le praticien qui vous accompagne, hein. Alors,
Là, ce que je viens de vous présenter, c'est quelque chose d'assez général, hein, c'est a priori valable pour tout le monde, mais il y a évidemment des modalités différentes selon les personnes. Pour illustrer ça, eh bien, je vous ai pris un exemple d'une trame native de quelqu'un qui est né euh, dans un mois d'octobre, hein, donc il est déjà ici, nous avons le mois du chien. Alors, cette année, toute l'année, le dragon et le chien vont interagir et vont permettre à cette personne de travailler sur ce qui devait être vu. Alors, ça peut être des secrets de famille, hein, très souvent quand c'est dans le mois de naissance. Bah, ça peut être des choses qui ont été cachées, ou des non-dits, ou c'est pas forcément des secrets volontaires, mais en tout cas des choses qui méritent d'être redécouvertes dans la lignée. Alors, pourquoi la lignée? Parce que le pilier du mois est associé au transgénérationnel, entre autres. Euh, et puis des peurs, hein, donc voilà, cette idée d'un nettoyage. Alors on n'est plus sur un nettoyage de choses qui méritent d'être vues, parce que l'eau, elle est à l'extérieur, hein, on n'est pas sur des peurs enquistées de la personne. Donc c'est une énergie qui vient de l'extérieur. Alors, donc on a ce clash de terre, hein, donc toute l'année 2024, ça c'est très bien pour faire ce travail thérapeutique. Maintenant, l'arrivée du mois d'octobre, eh bien, ce mois d'octobre, il va interagir avec le dragon du temporel. Et en fait, ce clash de terre va se déplacer à l'extérieur du thème, ce qui fait que ce chien, hein, qui était dans le mois de naissance, il va se refermer quelque part. Et puis, c'est un peu finalement moins bien pour la personne pour travailler sur cette prise de conscience. Et puis, bah, même chose, donc, sur par exemple, une des dates que je vous ai donné. Hop, je vais jusqu'au bout. Donc samedi 19, bah, qu'est-ce qui se passe, hein? On a ce chien du mois d'octobre qui rencontre alors d'ailleurs, c'est pas une date que je vous ai donnée, ça, c'est un jour du dragon. Donc le dragon du samedi 19 octobre vient faire un clash de terre avec le chien. Du coup, le chien, il lâche le dragon de 2024, lequel reprend sa place dans le clash de terre avec le mois de naissance de la personne. Donc vous voyez, en fait, tout ça, c'est très dynamique, hein. Donc dès qu'on rentre dans la dimension du temporel, bah, il y a une complexité parce qu'il faut vraiment être très très rigoureux sur la dynamique des choses. Puis on aurait encore des tranches horaires, hein, samedi 19, où ça serait encore différent ce qui se passe. Donc on ne peut pas dire tout le mois d'octobre, il va se passer ça, et puis toute l'année 2024, l'année du dragon, il va se passer ça. Tout ça, c'est dynamique, hein. Donc il faut aussi se caler là-dessus, ou en tout cas suffisamment retrouver ses connexions intérieures, hein, sa boussole intérieure, ses sensations, pour se dire, bah là, je sens que c'est le moment de faire telle et telle chose. Donc, il y a vraiment tout un travail de reconnexion à soi, et c'est ce qu'on fait avec les badzeux. Alors, sur la dimension du temporel, j'en profite pour vous dire que l'agenda énergétique que je publie tous les ans depuis une bonne dizaine d'années, je ne sais plus, je crois que ça fait 10 ans, eh bien, ça y est, il est disponible, hein, sur ma boutique. Et puis, vous trouverez un petit agenda, un petit article sur mon blog qui en parle de façon un petit peu plus détaillée, parce qu'il y a des petites choses nouvelles, hein, que je vous laisserai découvrir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. Il y a d'autres personnes, hein, qui présentent ce mois d'octobre, donc bah, l'idée c'est aussi de faire quelque chose de complémentaire, hein. Bah, n'hésitez pas à me faire un commentaire, n'hésitez pas non plus à faire part à vos amis de cette vidéo, et n'hésitez pas non plus à vous inscrire, hein, à ma chaîne YouTube, ou à me contacter pour plus d'informations. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre, et puis je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.